néo, carcinome, tumeur et bien d'autres termes pour désigner ce véritable fléau. Selon une définition, le terme cancer englobe un groupe de maladies qui se caractérise par la multiplication et la propagation anarchique de cellules anormales. Si ces cellules cancéreuses ne sont pas éliminées, la maladie va progresser peu à peu et conduire au décès de la personne touchée. Voilà, mesdames et messieurs, le décor est planté. Qui, dans cette salle, n'a pas dans son entourage une personne atteinte ou ayant été atteinte de cette maladie? Qui n'a jamais perdu un être cher de cette maladie? Qu'il soit vieux, jeune, parfois très jeune malheureusement. Le cancer fait des ravages partout où il passe et laisse ses familles dans une détresse terrible et dans la souffrance. Ce cancer est tellement injuste, si cruel et si destructeur. Le cancer, on en guérit bien sûr, mais on en meurt aussi. On en pâtit et souvent, on en pleure. Le cancer est souvent associé au malheur. Il fait mal et il fait très peur. Mais moi, je suis là, aujourd'hui, devant vous, bien vivante. Et chaque jour qui passe est une victoire. Journal intime, c'est mon journal intime. Il date de mai 2014, déjà 10 ans. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter une histoire. C'est mon histoire, quand j'avais 30 ans. Oh, je me souviens, c'était le printemps. Le magnolia était en fleurs, les oiseaux chantaient à tue-tête et mes nièces jouaient dans le jardin. Le printemps avait déjà revêtu ses plus beaux habits de lumière et le gris hivernal avait enfin laissé la place à un ciel couleur gitane. Oh, j'étais bien. Enfin, pas tout à fait. C'est difficile à expliquer, mais depuis quelques semaines, une petite voix, ma petite voix intérieure, me disait que quelque chose n'allait pas. Je dormais bien, mais je me réveillais toujours fatiguée. D'habitude, je suis une épicurienne, et pour moi, manger était devenu secondaire. Moi qui bavais avant devant une bonne barre de chocolat et était capable d'en ingurgiter une plaque entière devant les feux de l'amour, ça ne me faisait plus envie. Ça me donnait même des nausées. À tel point que mon mari m'a dit un jour que c'était mon corps qui le refusait tellement j'en avais mangé. C'est vous dire. J'avais aussi perdu du poids, mais ça ne m'inquiétait pas de trop. C'est bien connu, mesdames, que l'on se bat toute notre vie contre les kilos superflus ou disgracieux, n'en déplaise aux hommes, ou pour leur plaire. Je mettais ça sur les 5 minutes de sport que je faisais tous les matins. Alors par contre, je vous ferai grâce de mes problèmes sphinctériens et de mes passages aux toilettes. Bref, en y repensant, tout n'allait pas si bien. Et ma petite voix intérieure me disait qu'il était peut-être temps de consulter. Le médecin traitant me donnerait un petit traitement. Voilà tout. Mais voilà. Les gens, en général, ne m'aiment pas. Et je ne vous aime pas non plus. J'apparais dans vos vies, mais sans y être invitée. Je m'insère dans vos cellules et je vous fais très mal. Bonsoir, je suis le cancer. Je suis actrice de ma santé. J'éprouve des sentiments positifs. J'ai besoin de ma famille, de mes amis
Je fais appel à ce que je suis, ce que j'aspire. Bonsoir, je suis la sagesse. Sagesse, c'est quoi ce vilain mot? Je suis plus fort que tout. Je suis insidieux, invasif et tellement douloureux. Moi, je fais voler en éclats vos projets de vie. Tu sembles bien sûr de toi. On te guérit de mieux en mieux. Tu perds du terrain. Taise, c'est des conneries. Je suis la voix de la sagesse et avec moi, tous ceux que tu appelles les cancéreux vivent mieux leur maladie. Avec moi, les gens pleurent. Je décime les familles. Je ne laisse jamais, jamais indifférent. Je suis le mal du siècle. Quelle cruauté! La vie n'est-elle pas assez compliquée comme ça? Je rêve d'un jour où nous pourrons guérir tous les cancers. Le monde est ainsi, et puis souffrir, ça fait partie de la vie, non? La mort n'est-elle pas la continuité de la vie? La vie n'est-elle pas la mort d'une vie mortelle? Mais pourquoi fais-tu si mal aux gens malades? La douleur te plaît-elle? Serais-tu un vice ou une maladie? Je transforme vos cellules. Je me prolifère et je migre. D'une petite douleur naissante, je vous emmène vers l'insoutenable. Oh là là, mais chérie, tu pourrais pas faire un peu moins de bruit? Eh oh, bonjour déjà là. Et puis t'as vu comme tu tousses? Oh, mais c'est ton produit aussi, je t'ai déjà dit que t'en mettais trop, et en plus il pue. Ah ben c'est sûr que toi tu risques pas d'en mettre trop, hein. Bon, où est-ce que t'as mis la balance encore? Je cherche un peu, ou tes yeux. Oh, il m'énerve. Ça changera. Oh. Ah, alors. Il y a une médaille? Fini, tu vois. Oh, bah tu vois, j'ai encore perdu du poids. Pourtant, je comprends pas, je bouffe comme 4. Bah tu vois en fait que le sport me fait du bien. Le sport? Quel sport? Ah, tu parles peut-être des boutiques que tu fais avec ta mère? Ou de la gym que tu regardes à la télé en mangeant tes plaquettes de chocolat et en te moquant d'elle? Mais je suis crevée. T'entends? Crevée. Mais bon, en même temps, tu peux pas comprendre, toi. T'es un homme. Hein, mesdames? Il paraît que petite tu disais, quand je serai grande, je ferai travailler les autres. Et je crois que tu as réussi ta vie. Oh, mais laisse-moi faire ma sieste. Il est 10h, mais tu viens de te lever tout le quoi. Mais par contre, moi, il faudrait peut-être que j'aille bosser. Ouais, moi. c'est ça. Bisous, chérie. Ouais. N'oublie pas d'aller faire les courses. Ouais. Puis de passer chez ta mère aussi. Ouais, de passer chez ta mère en attendant parce qu'elle nous a encore préparé des îles flottantes. Hein? Puis tu iras chercher le gamin à l'école aussi. Ah bah non, on n'a pas de gamin. Oh là là là. Puis rentre pas trop tard parce qu'il y aura le dîner à préparer. Et le pain. N'oublie pas le pain cette fois-ci. Tu veux pas ton petit pain au chocolat aussi? Ta chocolatine, pardon. Non. Un pain au raisin. Chérie, n'oublie pas de faire ta sieste. Je déteste te voir fatigué. Gilles se moque de moi. Remarquez, il a raison, hein. Je suis tout le temps crevée. Pourtant, je comprends pas. J'ai l'air d'aller bien, hein. Mais j'ai mal, hein. Coucou ma chérie, tu as Malou? Coucou, Tu es maman. seule? Coucou, maman. T'écoutes aux portes maintenant? Ben non, dans l'entrée. Alors, tu as mal où? Je sais pas, maman. Je me sens bizarre depuis quelque temps. Mais non ma chérie, tu es bizarre, depuis toujours. De toute façon, elle a toujours préféré ma sœur Hélène. Si droite et si posée, mais si malade aussi, ma chère sœur. Oh Clara, je te défends de parler de ta sœur ainsi. Elle n'a pas eu de chance, c'est tout. Et sans parler de sa maladie. Oh bah oui, bah parlons-en de sa maladie, tiens. Déjà petite, tu me disais, n'embête pas ta grande sœur, elle a mal à la tête, elle est fatiguée. Bah, d'ailleurs, elle était toujours fatiguée. Des fois, je me demande si j'ai pas la même maladie. Oh, ne dis pas ça. S'il y avait un cancer de la connerie, il porterait ton nom.
J'ai dit une connerie, je crois. Quoi, maman? Je disais que j'allais à un concert à la cartonnerie. Oui, oui, voir Clara Luciani. Bon, bah j'y vais, moi. Je m'en suis bien sortie sur ce coup. Heureusement que t'es là, toi, mon Bernie. Hein. Vous savez pourquoi je l'appelle Bernie, ma pluche? Non? Bah, en fait, j'ai eu un best qui a eu un cancer des testicules. Alors, best, pour les plus vieux dans la salle, excusez-moi, hein, ça veut dire meilleur pote. Et donc, en fait, quand il a été hospitalisé, bah, j'ai voulu lui offrir Bernie. Et bah, figurez-vous qu'il n'en a pas voulu. Du coup, j'ai jeté mon best et j'ai gardé Bernie. Pourquoi Bernie, alors? Attends, Bernie, il testicule, faites le rapprochement. Quand même, ça va. Mais bon, mon Bernie, c'est le seul qui m'écoute. Parce que j'ai mal. J'ai mal, mais je ne sais pas où m'y connaître. Ma petite voix intérieure me parle et me dit que quelque chose ne va pas. C'est vrai. Où est passée ma joie de vivre? Je me lève angoissée et je me couche aussi angoissée. Et puis je ne reconnais pas mon corps. Cette impression qu'il m'échappe, ça me fait tellement peur. Je sens que je glisse doucement vers un monde inconnu et indésirable. Ma tête parfois m'abandonne, elle se serre comme dans un étau, puis ma gorge se noue. Je mange moins, ça passe pas. Serais-je déprimée? Coucou, Sorette. Ben, tu en fais une tête, tu parles à qui? T'écoutes fort, toi, t'es comme ta mère maintenant? Que me vaut l'honneur de ta visite, chère sœur? Ben non, je viens voir comment tu vas. Mon petit Gilles n'est pas là? Bah tu sais pas faire semblant, toi, hein? Tu lui veux quoi encore au Gilles, hein? T'as besoin de lui pour quoi faire cette fois-ci? Harmonier ta cheminée? Faire les poussières? Ah non, tu voudrais peut-être lui astiquer le manche? Mais voyons, Clara, mais pas du tout. Que dis-tu là? Tu devrais avoir honte de parler ainsi à ta grande sœur. Ouais, c'est ça, va. Fais pas les faroucher. La fille coincée. Il aime bien le Gilles, hein? Je te plains, petite sœur. Gilles est-il heureux avec toi? Oh là là, mais arrête de faire la grande. Décoince-toi, puis arrête d'essayer de te donner un style que tu n'as pas. Pourquoi es-tu si méchante? Je ne te reconnais plus. Tu as toujours été jalouse de moi. Ah, jalouse de quoi? De ta vie que t'as ratée? De ton mec que t'as tellement saoulé qu'il s'est barré? Stop, arrête, tu es cruelle. Jalouse? De ta maladie infantile? Où tu avais toute l'attention de papa et maman? Oh, t'es pathétique, va, je te plains. Je ne peux plus rien entendre de la sorte. Reste seule et aigrie. Mais qu'est-ce qui m'arrive, hein? C'est pas moi. Je me reconnais pas, je suis pas comme ça, hein. J'ai tellement mal. Pauvre Clara, pauvre de moi. Les symptômes étaient de plus en plus fréquents. J'aurais dû me rendre à l'évidence, mais je m'y refusais. Alors le doute s'installa dans ma vie, jusqu'en devenir mon pire ennemi. C'était comme un mal invisible. Et je me disais, mais qui es-tu? Mais que fais-tu? Mais pourquoi moi? Les symptômes étaient bien là pourtant. Je le sentais, mon corps souffrait. Et des douleurs insidieuses peu à peu s'installaient. Alors, je commençais quand même parfois à m'inquiéter. Et puis je me reprenais, je me disais, mais voyons, Clara, mais arrête de t'inquiéter comme ça. Tu es beaucoup trop jeune pour être... Pour être quoi d'ailleurs? Je toussais beaucoup, je perdais du poids, j'étais toujours fatiguée et j'avais même des nausées. Que penser alors? Que penser? Eh bien, voir la réalité en face et consulter. C'est décidé, rendez-vous est pris chez le médecin pour affronter la réalité, quelle qu'elle soit. De toute façon, je me dis que ce ne doit pas être bien grave,
juste un petit rhume qui ne passe pas, ou bien un mauvais virus qui peut expliquer tout cela. Je décide de ne rien dire à ma famille. Rien ne servait de les inquiéter. J'arrive dans la salle d'attente froide et sombre et je m'assois à côté d'une dame perruquée, le teint pâle. Pauvre dame. Est-ce que vous avez déjà remarqué comme tout devient anxiogène quand on a peur? La porte du cabinet s'ouvre et là, mon médecin qui me connaît très très bien m'accueille avec un large sourire, comme à son accoutumée. Quand il voit ma mine, quand il voit ma tête et ma mine déconfite, il m'interroge. Et là, je ne sais pas ce qui se passe, mais alors là, toutes les larmes contenues se déversent alors dans un flot d'émotions trop longtemps retenues. Et je lui débite dans un torrent de paroles effrénées mes peurs, mes doutes, mes douleurs. Mais j'ai la trouille, docteur, mais j'ai tellement peur. Il en a bégayé tellement je lui avais vomi mon mal-être. Le bilan sanguin prescrit plus tard. Je lui dis merci, sans savoir que j'allais malheureusement le revoir. En effet, après plusieurs jours noirs et plusieurs nuits blanches, le médecin me rappelle et me demande de venir le revoir très rapidement. Je décide de m'y rendre seule, toujours dans cette salle d'attente froide et sombre, au mur au milieu d'autres affiches, celle de la lutte contre le cancer 08 et une autre. Sarah, mesdames? Non, on pagaie. Ah. Et une autre des dragoïdes, association que je ne connais pas. Je vous ferai grâce de la consultation où j'ai pleuré, mais tellement pleuré. Le médecin avait des doutes, des gros doutes, qui allaient se confirmer par la suite avec des examens complémentaires. Un rendez-vous est pris en urgence chez le cancérologue. Et je me souviens, mesdames et messieurs, 10 ans après, de cet oncologue et de la grande classe avec laquelle elle m'annonçait mon cancer. L'annonce, les cancéreux, ils s'en rappellent. Ça fait mal, hein. Les médecins, ils sont directs. Vous avez un cancer. Voyez ma secrétaire hein, pour la suite. Et hop, au suivant. L'annonce est difficile, il est vrai, mais n'exagérez pas. Annoncer un cancer n'est pas chose aisée. Et le corps médical est parfois prévenant et empathique. Ah ouais, empathique? Encore un gros mot? Les cancéreux prennent un tsunami dans la tête, oui. Le cancer, c'est de la souffrance. Tu prends une grande claque. Pauvre de toi, je te plains, esprit étriqué. Annoncer un cancer peut être cruel, c'est vrai. Et il faut pouvoir aider ces médecins. Aider les médecins? Le cancer tue. Et l'annonce doit être dure pour être réaliste. Mais c'est faux. Tu devrais avoir honte. L'annonce doit se faire avec bienveillance et respect de la personne souffrante. Bienveillance, empathie, tu emploies de bien grands mots qui ne veulent rien dire. Moi, j'aime voir les gens avoir peur quand ils attendent les résultats d'examen. Les pleurs, les nuits blanches, la trouille, quoi. Mais tu es inhumain, tu es perturbé. L'annonce, c'est une tempête à venir. L'annonce, c'est un choc. Et elle est annonciatrice d'une errance physique et psychologique. Je rêve d'un jour où le cancer n'existera plus. Eh oh, t'as pas l'impression d'avoir une connerie là? Va-t'en. Il y aura toujours des cancers pour tuer des gens. Va-t'en. Toujours. Va-t'en. Pauvre petite Clara, si gentille, mais tellement perdue. L'annonce va être terrible. Eh oh, je m'en vais au boulot. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, je m'en vais au boulot. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Bonsoir, moi c'est Bernadette. Je suis la décoratrice et la costumière de la pièce.
C'est moi qui installe. Bruno voulait me donner le premier rôle, mais j'ai refusé. Pièce à petit budget, comédien amateur. Bref, pas intéressant. Ah, j'allais oublier. Voici le plus encombrant des décors. Je me fais un petit raccord, Bernadette, avant. Hein. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Je suis venue vous voir, en fait, pour mes résultats. Oh non. Oh, c'est pas possible. Allô, oui, ma petite. Je suis horrifiée. J'ai encore une petite ride sur mon visage. Oui, oui, c'est ça. Soyez gentille. Prenez-moi un rendez-vous rapide. Je ne supporte pas. Ça va aller, docteur? Vous allez survivre à cette petite ride disgracieuse? Oh, merci de votre compréhension. Mais de toute façon, vous avez de la chance, vous. Vous êtes jeune et fraîche. Regardez-moi ça, là. Quelle atrocité. De toute façon, vous ne pouvez même pas vous imaginer, hein. Ah, faut pas vieillir. Si je vous dérange, je peux revenir aussi, docteur. Hein. Ah ben non, voyons voir. Alors, où en sommes-nous? Numéro 321. Non, pas 321, Clara. Pas 321. Clara. Clara. Un cancer. Vous avez un cancer. J'ai un cancer. Je vais mourir. Le choc, la peur, l'angoisse, l'incertitude, j'en perds ma voix. Je sens mes jambes se dérober. Mes larmes peuvent couler. Je ne sais plus qui je suis complètement perdue. Je suis jeune et je prends conscience que je peux mourir. Ça tourbillonne dans ma tête. J'ai peur. Tellement peur. C'est comme un coup de poignard en plein cœur. Une onde de choc. Un froid vous envahit. L'annonce est cruelle et je me sens désespérément seule. Cancer. Ce mot que l'on associe à la mort. Combien de temps me reste-t-il à vivre? Qu'ai-je fait pour mériter ça? Puis comment je vais leur dire? Dois-je leur dire? Pauvre Gilles. Maman, protège-moi comme tu as su le faire pour ma sœur Hélène. Un cancer, disais-je. Ouf, il y aura xérèse, hein, ça c'est sûr. Une alopécie est à prévoir. Et je ne vous cache pas, dans tous les cas, vous serez asthénique. Bon, vous ferez quand même en sorte d'éviter la thrombopénie. Hein. Si vraiment vous le jugez nécessaire, je prescrirai la chadie. Le pronostic. Parlons-en du pronostic. Moi, je pense qu'on ne peut jamais trop dire. Bon, voilà, Clara. Tout est expliqué là-dedans. Voyez avec la secrétaire pour la suite. Et à bientôt. Et bonne lecture. Labo, hôpitaux, radio, mammo, chimio, écho, cacheton, opération, rayon, scan, examen, IRM, tout un poème. Et tout s'enchaîne. Allez, au suivant. Et oh, je repars au boulot. Oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Oh, eh oh, je repars au boulot. Moi, je l'appellerais plutôt docteur Précieuse. Hein. Je t'en ficherais des petites rides disgracieuses. Mine de rien, il y a de la logistique. Permettez-moi, messieurs, dames, vous trouverez toutes les informations sur les associations ardennaises qui gravitent autour du cancer. Bernadette, c'est bon. Tu ne voudrais pas vendre quelques bulletins d'adhésion par hasard? On peut enchaîner, Bernadette, merci. Cancer.
Le mot est lâché. C'est un cancer. J'ai un cancer. Ah ça, la docteure Despler, elle a été assez directe, mais tellement détachée, pour ne pas dire absente. L'oncologue venait de m'annoncer un cancer. Mon cancer. Mais dans quelle langue parlait-elle? Elle avait tellement la tête ailleurs que je me suis même demandé si elle ne s'était pas trompée de dossier. Ça aurait pu arriver. Hélas, non. C'était bien le cancer de Clara. Mon cancer. Oh, je me souviens que pour moi, la consultation s'est arrêtée au mot cancer. Il ne me demandait surtout pas ce qu'a bien pu dire cet oncologue par la suite. Je ne m'en souviens pas. Quand j'y suis allée, je me doutais bien que j'avais peut-être quelque chose de grave, que c'était peut-être un cancer, mais quand elle me l'a annoncé, j'étais complètement... Vous vous rendez compte? J'avais 30 ans. Et là, je prenais mes consciences pour la première fois de ma vie que je pouvais mourir. J'avais tellement peur d'affronter tout cela. Y avait-il une issue? Est-ce que j'étais condamnée? Autant de questions sans réponse. Est-ce que j'étais en train de vivre un cauchemar éveillé? Alors je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer comme une petite fille, en me disant que je ne voulais pas mourir. Je la maudis encore, cette oncologue, et la manière dont elle m'a annoncé mon cancer. Mais y a-t-il une bonne manière d'annoncer un cancer, sinon qu'en se prenant une grande claque émotionnelle? D'ailleurs, les médecins apprennent-ils à parler aux patients dans leurs études? Vaste débat. Et calmos, ne charge pas les médecins. Il y en a dans la salle. Oh, Bernadette, arrête de m'interrompre tout le temps comme ça. C'est pénible, vraiment. Voilà, je venais à peine d'intégrer ce vilain mot cancer, me dire que j'allais devoir... voilà, la panne, ça devait arriver. Margot, tu peux venir, Margot? Margot, c'est notre souffleuse. Je venais à peine d'intégrer ce vilain mot cancer, me dire que j'allais devoir vivre. Ça va pas, Margot, là? Qu'est-ce que tu fais? C'est bon, quoi? J'attends ta prochaine panne. Non, il y a pas... Ça m'évitera un aller-retour. C'est bon, Margot, tu veux pas prendre ma place, par hasard? Non. Non, c'est bon? Tu fais ça très bien. Merci, Margot. À tout à l'heure. Merci, je n'aurai pas d'autre place. Je venais à peine d'intégrer ce vilain mot cancer, me dire que j'allais devoir vivre ou mourir, laisser ce crabe me dévorer de l'intérieur. Il me fallait déjà l'annoncer à ma famille. Gilles, maman, Hélène, leur dire a été une déchirure. Elle a pris une bonne claque, la petite. Une annonce comme j'aime. Directe, sans détour, et ça fait mal. Pauvre Clara, pauvre jeune femme, elle en est encore aux prémices de sa vie. Mais pourquoi? Pourquoi, demandes-tu? Le cancer est juste. Il touche et il tue à tous les âges. Moi, cancer, je marque tout votre être. Tu es une plaie dont les blessures sont béantes et ne se referment jamais. Je me nourris des blessures de ces pauvres âmes. Je bois à leur santé, enfin, plutôt à leur déclin. Corps mutilés, cicatrices indélébiles seront les séquelles de ce combat avec moi. Je me veux positive, optimiste, croire en un avenir où on soignera totalement le cancer. Tu es surtout naïve. On ne soigne pas comme cela. J'arrive toujours à revenir. De moi, vous pouvez guérir. Mais moi, cancer, vous ne m'oublierez pas. Mais comment peut-on renfermer autant de noirceur? J'aimerais comprendre. Regarde-moi, la couleur noire est ma préférée. Le rouge sang n'est pas mal non plus. Il y a beaucoup à faire autour du cancer. L'annonce, les prises en charge,
les soins, mais aussi l'après. Je suis intemporelle et éternelle. Je divise des familles. Je tiens tête aux médecins. Et surtout, j'entretiens toujours le doute. Tu es surtout imprévisible. J'aimerais tellement te pardonner cette injustice. Nul pardon, je n'ai besoin. Je m'enivre du malheur familial. Mon ange, mon cœur, je me souviens encore la première fois que je t'ai vu. Un tsunami intérieur, un émoi jusqu'alors inconnu. Je ne savais pas de quelle façon t'aborder, quel prétexte inventer. Et j'aurais tout donné pour devenir ton ami. Mon fidèle compagnon, je me souviens encore de notre première rencontre. Tu osais à peine me regarder. Puis tu m'as contacté et je t'ai dit un jour peut-être, dans une autre vie. Je ne peux m'imaginer t'aimer dans une autre vie. Tu es si précieuse pour moi, j'aime tout en toi. Je n'avais jamais vu pareille beauté. Ton regard, ton sourire, ta tendresse, tout me touche en toi. Gilles, mon amour, je ne peux me résoudre à imaginer le pire. Clara, ma bien-aimée, je ne peux penser vivre sans toi. Sait-il ô combien j'ai peur? Saura-t-il me protéger? Vais-je tenir le coup? Ne pas m'effondrer devant elle. Mon cœur est lourd et ne peut se libérer de toutes ces larmes contenues. Je dois rester forte devant lui, ne pas me plaindre et faire semblant. Vais-je supporter de la voir souffrir sans ne rien pouvoir faire? Bon, Clara est forte, elle va s'en sortir. Gilles, mon amour, j'ai peur de mourir. Je me sens toute petite, reste à mes côtés. Je voudrais tellement pouvoir souffrir à sa place. Mais se doute-t-elle au moins que je m'inquiète autant pour elle? Oh, je voudrais qu'il n'oublie jamais que je l'aime en crever. Ah oui, c'est vrai, je dois pas dire ce mot-là. Il ne se passe pas une journée sans que je ne pleure cette vacherie. Mais qu'avons-nous fait pour mériter ça? Je le sens si malheureux. Si je le pouvais, je prendrais sa peine et punirais sa haine. Je voudrais crier au monde entier que ce cancer n'emportera pas ma Clara. Non, fichu cancer, tu ne l'emporteras pas. Mes nuits n'ont d'égal que mes jours. Incertitude, joie, peine, pleurs. Non, il ne voit rien. Je me sens démuni lorsqu'elle ne va pas bien. J'aimerais la prendre dans mes bras, mais j'ose même pas. Ce cancer m'épuise physiquement et psychiquement. Je me sens moche. Et si Gilles venait à se détacher de moi, je le supporterais pas. Clara, ma Clara, je t'aime. Et c'est pas ce fichu cancer qui va y changer quelque chose. Je ne sais pas, je ne sais plus. Ce cancer altère mes pensées, muse et m'abuse. Mais comment fait-elle pour être si forte? Est-ce une façade pour me protéger? Je ne peux pas craquer devant lui. Je suis fatiguée de vivre ce cancer qui occupe toutes mes pensées. Je n'ose imaginer le pire. Et pourtant, Clara, ma Clara, tu vas vivre, hein? Allais-je parcourir l'itinéraire final de ma vie? Ce long chemin douloureux et insidieux. Cancer, libère-la et emporte-moi! Oh, je ne supporte plus sa pitié et son regard complaisant. Je ne supporte plus rien. Clara a perdu ses beaux cheveux bruns. Qu'est-ce que je hais cette maudite perruque de... Je suis différente. Ce cancer a réussi à diviser ma famille et mon entourage. Certains amis d'hier ne sont plus que poussière. Il faut dire que j'ai fait le tri. Clara, j'aimerais que tout ça s'arrête. Retrouver notre vie d'avant où on chamaillait pour des bêtises en fait. Clara, je t'aime de toutes mes forces. Gilles, mon amour, s'il devait m'arriver quelque chose, je veux que tu sois fort. Je veux que tu sois heureux. Et je veux que tu puisses te projeter dans une autre vie. Mais n'oublie jamais que je t'aime et que je t'aimerai toujours. Eh oh, il y a encore du boulot. Eh oh, eh oh, eh oh, eh oh, eh oh. Que dire après cela?
Moi, si j'avais écrit cette pièce, j'aurais fait guérir la petite Clara à la fin de cette scène et on n'en parlait plus. C'est bon, Bernadette, c'est bon, on peut continuer. Merci, merci. À l'époque, nous n'avions pas d'enfants. Gilles était très présent, très très présent. Mais alors, qu'est-ce qu'il était maladroit avec ses peurs irrésolues. Vous savez qu'un jour, il m'a même demandé si le cancer, ça s'attrapait. Et puis, je me suis aperçue qu'il pleurait beaucoup. Et voir le désespoir dans son regard, ça m'était insupportable. J'avais l'impression d'être responsable. Mais ce qui fut le pire pour moi, c'est de voir la peur et le doute dans les yeux de mes proches. Vous savez, ce gros point d'interrogation sur mon avenir. Alors, je devais à la fois me battre contre ce cancer, me dégager de ces passes mortelles, mais en plus, je devais soutenir toute ma petite famille. Et puis, j'avais l'impression d'embêter tout le monde avec mon cancer. Vous avez remarqué, j'ai dit mon cancer. Oh là 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 là, c'est incroyable comme il sait se faire désirer jusqu'à ce qu'on se l'approprie. Eh oui, il fallait que j'en parle tout le temps de mon cancer. Mais c'est grâce à ça que j'ai pu tenir et avancer. Alors il a fait le tri, naturellement, dans ma famille, dans mes amis. Mais il a été aussi l'occasion d'incroyables rencontres et aussi de retrouvailles. C'est que ça fait le ménage, un crabe, vous savez, mais pas que. Quand on a un cancer, on se rend vite compte que c'est lui qui fixe les règles. Date de limite et date de fin. Et puis quand on a un cancer, on apprend très très vite à se recentrer sur l'essentiel. Et quand on a compris tout ça, eh bien, toutes les petites choses de la vie prennent de l'importance. Le café du matin, le chant des oiseaux, le sourire d'un enfant, tout raccroche à la vie. Voilà. Et le combat commence, avec les traitements et leurs effets secondaires. Les échanges avec les blouses blanches, les moments de doute, mais aussi d'espoir. Est-ce que je pouvais envisager un avenir lointain? J'avais le choix. Subir ou être actrice de ma maladie. Et pour moi, le choix était fait. Les traitements ne marchent pas toujours. Hein. Et c'est ce qui rend cette maladie si imprévisible et si cruelle. Je place beaucoup d'espoir dans la recherche. Et c'est pourquoi, messieurs, dames, il faut continuer de soutenir les associations militantes. Tu parles comme un livre. Tu sais, le cancer, ça prévient pas, hein, et tu peux en mourir. Je veux croire en nos éminents médecins qui œuvrent au quotidien pour que chaque patient puisse recevoir un traitement adapté et individualisé à sa situation. Bla, bla, bla. Tu es naïve. Les traitements n'ont parfois aucun effet sur moi. Et puis, tu trouves, toi, là, qui est si humaine, que la chimio est une chance? La chimio est nécessaire. Il y a des effets secondaires, c'est vrai, mais c'est l'une des clés de la guérison. Ah, parce que toi, tu crois qu'on guérit du cancer? Moi, je crois pas. Finis toujours par en crever. Stop! Je ne peux en entendre davantage. On en guérit du cancer. On devient alors certes différent, mais bien vivant. Ah ouais, tu parles. Les cancéreux, ils ont la trouille jusqu'à la fin de leur vie, ouais. La chimio, c'est une sacrée bataille. Et je salue toutes ces personnes qui luttent courageusement. Rien n'est jamais fini. Et que fais-tu des cobayes, tu sais, qui testent des nouveaux traitements comme ça à leur insu? Elle va bien sûr me dire que ça n'existe pas. Je n'ai pas à débattre sur ce sujet. Moi, tout ce que je veux, c'est que chaque patient atteint d'un cancer puisse en guérir. Sur quelle planète tu vis, la sagesse, pour dire ça? On n'est pas au pays des bisounours, hein, ici. Souffrir et mourir, ça fait partie de la vie, me semble-t-il. Non. Non. Souffrir n'est plus normal de nos jours.
Et c'est pour cela qu'il faut chercher encore et encore des remèdes à cette souffrance physique, mais aussi psychique. Les blouses blanches s'en moquent du psychique. Ils ont déjà fort à faire avec le physique. Les blouses blanches, comme tu dis, sont des personnes formidables, dévouées. Et il est bien dommage que leur travail ne soit pas reconnu à sa juste valeur. Ils ne peuvent rien contre moi. Je peux être plus fort que n'importe quel traitement et emporter quiconque dans les affres de la mort. Non, non, ne parle pas de mort. Soyons optimistes, les amis. Nous devons rester réalistes. Mais les progrès sont là pour attester que nous soignons mieux le cancer. Soyez tout de même pessimistes, hein. Les amis. Je suis et je resterai un grand fléau intemporel. À toi, petite chose qui est venue se loger dans un petit coin chaud. M'as-tu demandé, avant de t'y installer? Non. Tu as déposé discrètement tes valises et commencé à explorer les lieux sans un bruit. Après avoir pris tes aises, tu devais te sentir à l'étroit. Alors, tu t'es manifesté. Étais-je en colère contre toi? Non. Ma réaction? Surprise. Surprise de savoir que tu étais là depuis des mois, à évoluer et me détruire silencieusement de l'intérieur. Tu étais en train de tapisser mes parois, de me tuer à petit feu. Maintenant que je sais que tu as pris possession des lieux, je n'ai qu'une seule envie, te faire déguerpir. Mais à quel prix? Je ne peux te garder. Et la seule condition pour que tu partes, c'est de te faire don d'une partie de moi. Non seulement tu t'es imposé à moi, et je dois faire des sacrifices pour te voir disparaître. Tu ne me laisses pas le choix. Je dois accepter d'être mutilée pour être délivrée. Mutilation qui me rappellera sans cesse que tu es passé par là. À toi, petite chose. Si petite, mais si dévastatrice. C'est le début du combat. Les traitements et les effets secondaires. Avec la chimio, tu vomis, tu maigris et tu perds ta tignasse. Avec la chimio, tu goûtes des nouveautés. Cobaye, me dites-vous? Mais non. Lessivé, fatigué, la chimio te met KO. Avec la chimio, tu vomis tout ce qu'il te faut. Eh oui, les effets secondaires de la chimio sont non exhaustifs et au-delà de ces pancartes. Perte de cheveux, prise ou perte de poids, qui ont un impact direct sur la personne que l'on voit. Voilà. Clara, Clara, réveille-toi. J'ai fait un rêve. Un rêve où je combattais le cancer. C'est une super idée là, cette cure de chimio à domicile, c'est cocktail à volonté. N'importe quoi. Je sors plus, je vois plus personne.
Et ce cocktail, là, comme tu dis, il est en train de me bouffer de l'intérieur. Eh oh, je plaisante un petit cœur. Hein. Qu'est-ce que tu es devenu susceptible? Tiens, rends-toi utile, va ouvrir. Salut ma chérie. Alors, cette cure de chimio? Mais rentre, maman, attends surtout pas qu'on vienne t'ouvrir, hein. Oh, mais maman, je suis là. Ah, coucou mon petit Gilles. Alors la Clara, pas trop dur à supporter? Bah c'est gentil ça, maman. Non mais t'as vu dans quel état je suis? Merci de prendre soin de moi, belle maman. C'est devenu rare ces temps-ci. Non mais c'est vrai que je suis égoïste, hein. J'ai perdu 8 kilos, je vomit tout ce que je mange. Et je suis crevée, vous entendez, crevée. Alors oui, c'est vrai, je suis peut-être un peu chiante en ce moment. En effet. Coucou tout le monde. Coucou Sorel, bah vas-y rentre, je t'en prie. Je ne savais pas que c'était journée porte ouverte. Oh, tu es devenue bien susceptible, toi. Non mais vous allez me lâcher, oui. J'ai demandé à suivre ma cure de chimio à domicile pour ne plus avoir à supporter la connerie des uns et le regard malsain. Non, parce qu'il y a quand même une petite vieille à l'hôpital qui m'a dit « Vous êtes bien jeune pour avoir le cancer, vous savez, on s'en sort pas toujours. » Alors si c'est votre façon de me remonter le moral, vous pouvez rentrer chez vous, hein. Mais mon ange, calme-toi. Tu sais, on peut pas ressentir ton mal-être, hein. On peut que compatir. Tu peux pas nous en vouloir d'être en bonne santé quand même, non? Ça, c'est plutôt maladroit, non? Oh, arrêtez de vous disputer. Clara, Gilles a raison, tu n'as pas à te plaindre. Il fait tout à la maison. Il fait les courses, il fait le ménage, il prépare les repas, il prend soin de toi. Merci, belle maman. Ça n'a jamais changé. Tu es une princesse ici, ma chérie. Non mais je crois rêver, hein. Je suis en train de crever, vous venez me faire la morale. Et cette chimoule, elle est en train de me brûler le cerveau. Petite sœur, nous sommes avec toi, mais nous savons que dire ou que faire tellement que tu as fleur de peau. Mais oui, ma chérie, tu vas t'en sortir, mais il faut que tu te calmes, vraiment. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Je supporte plus ce goût atroce dans la bouche, là, et puis ce produit qui brûle mes veines. Mais mon ange, je suis là, moi. Je suis là pour toi. Ensemble, on va s'en sortir. Et bientôt, ça sera qu'un mauvais souvenir. Donc bats-toi, s'il te plaît. Me battre? Pourquoi faire? Ça tombe, je supporte tout ça pour m'éteindre, mourir à petit feu. Stop, je ne peux en entendre davantage. Clara, ma chérie, nous avons déjà perdu ton père de ce fichu cancer. Je ne laisserai pas emporter ma petite fille. Mais maman. Clara, tu souffres et on le sait. On fait ce que l'on peut pour t'accompagner et on sera toujours là pour toi. Je t'aime tellement, Sœurette. Ce produit brûle tes veines. Ce cancer a changé ta vie, notre vie. Mais il nous a appris ô combien notre famille est aimante et qu'elle est là pour toi et avec toi. J'ai 30 ans et j'ai un cancer. Pronostic? On ne sait pas. Je peux vivre ou mourir. Mon père est décédé d'un cancer. Vous faites le rapprochement? Moi, oui. J'ai 30 ans et je n'ai pas de perspective d'avenir. Lors de ma première cure de chimio, on m'a dit que je ne pourrais pas contracter de prêt bancaire. Une parenthèse, hein, vous me direz. Mais bon, quand on veut fonder une famille. Parce qu'en plus, on m'a dit que la chimio pourrait me rendre infertile. Ne pas avoir d'enfant. Mais je ne le supporterai pas. À chaque cure, j'ai l'impression d'être au bout de ma vie. J'essaye de ne pas le montrer à Gilles et à ma famille, mais bon, en même temps, vu mon état. Parce qu'il ne faut pas croire, hein. Mais la chimio, ça brûle les mauvaises cellules. Mais les bonnes aussi. J'essaye de ne pas le montrer à Gilles et à ma famille, mais j'ai de plus en plus de troubles de la mémoire. Puis je sais que j'agace tout le monde aussi à parler de mon cancer, mais bon, j'en ai besoin, ça me rassure. Après, je vais sur Internet aussi, regarder les témoignages. Je sais, je devrais pas, mais bon, en même temps, tout le monde le fait, hein. Après, vous savez, ce qui est le cruel non plus tout ça, bah, c'est l'attente interminable du diagnostic. Parce que vous espérez toujours que c'est pas ça. Vous priez tous les dieux, même ceux qui n'existent pas. Et puis ça sert à rien.
La seule chose de positif, c'est que les blouses blanches, elles sont gentilles avec moi quand je suis hospitalisée. Elles m'appellent leur bébé. Bon, sauf une, hein, qui la première fois m'a dit à bientôt, ou pas. À chaque rendez-vous avec mon oncologue, j'ai toujours espoir qu'elle m'annonce une bonne nouvelle. Mais en vain. Ce cancer me détruit peu à peu. Je suis un être mourant et à ce stade, je vis la maladie H24. Tout me rappelle à elle. Et j'ai peur. J'ai peur de finir comme ces êtres en phase terminale. Suis-je condamnée à souffrir pour mourir? Je me souviens de ma première cure de chimio. Le docteur, j'étais morte de trouille et le médecin n'avait pas été rassurant lorsqu'il est venu me débrancher. Allez Clara, première cure de chimio terminée. Je me souviens l'avoir questionné sur les effets secondaires. Est-ce qu'il va y avoir des effets secondaires, docteur? Bah oui, vous verrez bien. Sacrée réponse, hein? Oui, ça je sais, docteur. J'ai déjà commencé à perdre mes cheveux, mais encore. Mais ça, certainement, vous allez les perdre, hein. Mais il n'y a pas de problème, hein, ça repousse. Hein. Et puis, sans parler des cils, des sourcils, bref, tous les poils. Fini la corvée d'esthéticienne. J'ai adoré sa bienveillance. On m'a dit que je pourrais être fatiguée et avoir des nausées. Oui, bah ça c'est pour les plus courants, hein. Mais bon, il y en a d'autres, hein, des plus graves. Des bien plus graves, hein. Mais bon, ça n'arrive pas toujours, hein. Ben l'école ou quoi? Non, écoutez, docteur, j'ai 30 ans, j'ai pas demandé à avoir un cancer. Ce que vous me dites là, ça me rassure pas du tout, hein. Bah quand même, vous avez quand même bien supporté votre première cure, hein. Moi aussi, je viens de faire ma première cure. Ma première cure de thalassothérapie. Oh, je vous avoue, j'ai bien supporté, hein. Elle sait que j'ai peur. Tout le monde dit que la chimio, c'est terrible. Est-ce qu'il y a des effets secondaires plus rares? Oui, ben c'est bon, vous verrez bien de toute façon, hein. Et puis, ne me parlez pas des petits bonbons d'Homéo dans des tubes orange, bleu, vert, jaune. Ni de la sophro, de la méditation, et encore moins du Reiki, hein. Allez, bonne journée, Clara. Voilà, ma première cure de chimio terminée. Je suis repartie avec mes incertitudes et ma trouille. Souffrir pour vivre ou mourir. Mais est-il normal de souffrir? Est-il normal de mourir à 30 ans? Pendant des mois, j'ai souffert en silence pour ne pas inquiéter mes proches. Mais ils n'étaient pas dupes. À combien de fois je me suis sentie tellement inutile, comme exclue. Et ma famille ne savait plus quoi faire avec moi. Je n'avais plus de goût à rien. J'étais devenue poussière. Alors je me renfermais sur moi-même. Je ne voulais même pas aller à des ateliers thérapeutiques avec d'autres malades. Ça me renvoyait à ma triste personne. Et puis, j'étais tellement épuisée par tous ces traitements que je n'avais plus la force d'apprécier les jolies couleurs de la vie. Alors noir, je pensais, noir, je pensais, noir, ou bleu, ou gris, quand la maladie me laissait entrevoir un espoir. Bon, je ne peux pas dire que tout a été négatif avec ce cancer. Il m'a permis de me recentrer sur les choses essentielles. J'ai pu dire ainsi à ma mère et à ma sœur que je les aimais. Banal, me direz-vous, mais pas tant. Le cancer isole par la force des choses. J'étais comme prisonnière de mes cellules malades prêtes à me détruire. J'étais seule et j'attendais. C'est difficile à expliquer, mais et vous n'allez peut-être pas me croire, mais le cancer et moi, parfois, on était vraiment intimes. On formait presque comme un couple. Et puis, d'autres fois, on était les pires ennemis du monde. Combien de fois ai-je hurlé seule en le suppliant de quitter mon corps meurtri? J'étais seule avec ce cancer et j'attendais. On attend beaucoup quand on a un cancer, vous savez. On attend les consultations chez le médecin traitant. Je
chez l'oncologue, on attend les séances de chimiothérapie, on attend les séances de radiothérapie. Et puis, ça c'est le plus terrible, on attend les résultats d'examen, les résultats d'analyse. Et puis parfois, on attend qui, on attend quoi, on ne sait pas toujours. Mais on attend. Et là, on pense, on réfléchit, on médite. Et parfois, on se souvient. Un jour, je me suis souvenue de ce que mon père m'avait dit avant de mourir. Ma petite fille, ma petite chérie, je t'en supplie, quand je ne serai plus là, promets-moi une chose, prends bien soin de ta mère. Et là, je me rends compte qu'à 30 ans, mais je ne vais pas pouvoir tenir cette promesse. Mais je souffre tellement, et ma famille aussi, et je culpabilise de cette situation. Chacun souffre dans son coin, le silence est devenu roi, et on se cache même pour pleurer. Alors un jour, j'ai décidé de me ressaisir. Et je leur ai annoncé à toute ma famille, même si je n'étais sûre de rien, que j'allais me battre pour guérir. S'ensuivit alors de longs mois où je suis passée par toutes les couleurs. Je pouvais vivre les 4 saisons dans une même journée. Ma santé psychique et psychologique était devenue peau de chagrin, mais je me raccrochais à la vie. Et puis, il y a eu ce rendez-vous. Rendez-vous chez l'oncologue qui allait s'avérer être le dernier. Là, je me souviens, il pleuvait à souffle ce jour-là. Et le ciel gris était annonciateur de l'automne, la saison que je déteste. Dis-moi, cancer, comment réagis-tu quand une personne souffrante gagne son combat contre toi? Les cancéreux ne gagnent jamais contre moi. Il peut toujours y avoir une petite récidive, hein, quelques temps après, voire même des années plus tard. Je connais des gens qui t'ont vaincu et qui vivent paisiblement. Quel soulagement cela doit être quand un médecin vous annonce une guérison. Ah non, 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 non. Tu ne verras jamais un médecin annoncer une guérison. Ils n'utilisent pas ce mot, hein. Ça ne fait pas partie de leur vocabulaire. Tu as peut-être raison. Mais cela doit être tout de même un grand moment après avoir tant souffert. Ce n'est que du leurre. Ton optimisme fait peine et... Ouais, tu m'énerves. Oh, mais je vois que tu es en train de perdre du terrain. Tu t'appelles la sagesse, hein? Eh bien, je la rebaptise la faiblesse. Peut-être pourrais-tu m'appeler la résilience. Oui, sauf toi, car elle ne connaît pas ce mot. La prochaine fois, il faudra penser à refermer le rideau. Hein. Ça m'évitera d'avoir à meubler entre 2 scènes. Ah, vous êtes là, vous? Ben oui, vous. Bon, voyons ce que va dire la petite Clara. Oh là là, mais arrête de gesticuler dans tous les sens. De toute façon, je te dirai rien tant que maman Hélène se coupe pas lui. Allez, Non, dis-moi. non, Je peux savoir quand même. Non. Je suis ton mari. non. Ouais. Peut-être. Ne me dis pas qu'on a gagné au loto. Ah, tu crois pas si bien dire. €1 million. Que se passe-t-il? Nous avons fait au plus vite. Clara, tu vas bien, chérie? Que se passe-t-il? Vous nous avez fait peur. Je ne sais même pas moi-même, elle veut pas me dire. Je suis en rémission. Vous entendez? En rémission. Oh là là, ma chérie, c'est merveilleux. Oh, je le savais, ma petite fille est une battante. Ah, petite sœur, c'est le plus beau jour de ma vie. Bon, le docteur Despleures a dit qu'elle voulait continuer à me voir pendant 5 ans parce qu'il faut pas crier victoire, hein. Je suis juste en rémission. Tu es guérie, petit cœur. Parle pas trop vite, tu vas me porter la poisse. Oh, ma chérie, j'aurais tellement aimé vivre ça pour ton père. Maman, vis l'instant présent. Clara a vaincu cette maladie et c'est tout ce qui compte. Ah oui, allez, on va aller fêter ça à ta santé et puis à la nôtre. Voilà, tout ça a été fini. J'avais vu le docteur Despleures seul comme à l'accoutumée pour ne pas inquiéter Gilles. Bon, je dois vous avouer maintenant que jamais je n'avais imaginé ce moment intime où l'oncologue aurait pu m'annoncer que j'étais guérie. Mais je savais que si je devais vivre ce moment, c'est seul que je voulais le vivre. Je voulais le savourer comme une victoire sur l'annonce catastrophique où
Mon cerveau s'est arrêté au mot cancer. Quand l'oncologue m'a annoncé cette nouvelle, la seule chose que j'ai trouvé à lui dire, c'est « Bah alors, docteur, je ne vais plus vous voir souvent ». Elle m'a regardé en souriant et m'a dit que, évidemment, que les cancéreux n'étaient jamais contents. Elle n'avait pas tort. Regardez-les, regardez-moi. Ma famille a toujours été là pour moi. Et ça m'a beaucoup aidé, même si parfois ça a été un petit peu compliqué. J'ai gardé des amis, les vrais. Les autres ont quitté la Sarah souffrante, la Sarah sans cheveux, la Clara égocentrique. Je ne leur en veux pas. La vie a été dure avec moi, vous savez. Un cancer, ce n'est pas rien. J'étais jeune et à l'époque, j'ai eu l'impression de prendre 10 ans d'un coup. Et les années passant, je me dis que j'ai vécu de grands moments de solitude. Mon corps était là, mais ma tête n'y était plus. Heureusement, aujourd'hui, il n'y a plus que le miroir pour me rappeler ce cancer, mais m'obliger à ne jamais oublier qu'un jour ou l'autre, tout pourrait recommencer. Et dans mon cœur vacille une petite flamme qui ne s'éteindra jamais. Que vas-tu faire maintenant, ma chérie? Je vais déjà apprécier la douceur de la vie, me lever chaque matin sans avoir cette boule au ventre et apprendre à me reconstruire. Et pourquoi ne pas t'investir auprès des gens qui souffrent du cancer? Maman, tu es terrible. Laisse Clara venir parmi nous. C'est vrai, merci Sorette. J'ai besoin de temps, maman. Je veux pouvoir apprécier ma nouvelle vie et puis rester prudente. Hein. Le récidive est toujours possible. C'est pathétique. Ne croyez surtout pas que c'est la majorité des cancéreux qui s'en sort. Elle a eu beaucoup de chance et voilà tout. Qu'est-ce que je suis bien, moi! Il n'y a rien de plus beau que de voir une famille unie et heureuse autour du bonheur de la petite Clara. Ta fragilité fait peine à voir. J'aime te voir révoltée. Ton air ironique laisse place à un agacement qui, j'avoue, me régale. Ouais, donnons-nous plutôt rendez-vous, tu sais, dans quelques temps, là, pour la récidive de la gamine. Ta méchanceté n'a d'égal que ton cynisme. Je suis la sagesse et je pourrais me décrire comme la résilience. Sagesse, empathie, résilience. Des mots qui font absolument pas partie de mon univers. Je te le confirme. Mais ce sont des mots qui accompagnent chaque malade, réussissant à vaincre le cancer. Retour à la vie, sans traitement et rémission. Je vis pleine d'espoir. Je suis amoureuse de la vie. Et pourtant, une petite voix, ma petite voix intérieure, me disait qu'il me manquait quelque chose. Mais quoi? Vous allez me trouver bien capricieuse, hein. Mais l'annonce de ma rémission me paraît déjà bien loin. Les jours se suivent et se ressemblent. J'y les prévenant, un peu trop même. Je ne suis plus rythmée par les examens, les rendez-vous médicaux ou la prise de médicaments. Je ne vois plus cette gentille infirmière qui se moquait des petites vieilles qui mettaient leur perruque de travers. Oh, c'était pas méchant, hein. J'avais juste besoin d'éclater de rire pour me sentir vivante. Après, je vais sûrement vous choquer, mais ma vie avait un sens. Ce combat pour vivre emplissait mon existence. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'une vie monotone, où tout est ritualisé. Je regarde le calendrier, désespérément vierge de tout rendez-vous, et je me sens seule et délaissée. J'erre sur le fil fragile de la reconstruction. Montrez-moi le chemin. Mais quelle sensation étrange de me réapproprier mon corps, celui de la jeune femme en rémission que j'étais. Ah, je le ressens encore, ce grand vide, lorsque tout s'arrête. J'ai attendu ce moment tant de fois pourtant, mais j'étais loin de m'imaginer ce sentiment tellement étrange que je qualifierais de manque. Ah, je les ressens encore, les stigmates de ce lourd et douloureux combat contre l'inhumanité. Et cette cicatrice renferme une blessure qui pourrait un jour se rouvrir.
Libère-toi. Libère-la de ce miroir où elle ne peut voir qu'entrave. Retire ses chaînes, l'empêchant de se reconstruire. Je ne peux que me sentir vaincue. Mais, petite Clara, prends bien garde, hein. Mon épée rôdera toujours au-dessus de ta tête. Il est temps de laisser Clara éclore et de voler de ses propres ailes vers une nouvelle vie, sa vie. Clara, je suis venue t'apporter sagesse et résilience qui te permettront de vivre pleinement et d'entrevoir un avenir serein et apaisé. Le cancer est multicolore. Oui, Hélène, tu as raison. Le cancer est de toutes les couleurs. Bleu, blanc, rose, noir et bien d'autres couleurs encore. Rendons hommage aux associations qui luttent au quotidien contre le cancer. La Ligue contre le cancer 08, bien sûr, avec notre comité local, Dragon Lady 08, Génétique Cancer 08 ou encore Roseau. Ramna, Solidarité Cancer, Une Rose, un Espoir et bien d'autres encore. Toutes ces associations qui ne laissent personne sur le chemin. Renseignez-vous et rejoignez-les si vous en ressentez le besoin. Il y a aussi le centre ressources Ardennes, Charleville, qui a ouvert à Charleville, un centre de bien-être qui accompagne et accueille les personnes souffrant de la maladie et leur entourage. Là encore, pour ne laisser personne. Je suis devenue une autre grâce à la maladie. Je ne veux plus perdre de temps. Je veux pouvoir oser, affronter la vie et réaliser de grands projets. Je veux pouvoir m'investir auprès des malades et de leurs familles. Je veux devenir patient ressources. Tu as raison, Clara. Nous manquons de patients ressources. Ne soyons pas égoïstes et donnons à ceux qui souffrent encore. Et pour s'investir, il y a les associations, bien sûr, mais pas que. Nous espérons que cette pièce vous aidera à écouter, comprendre, accompagner, réconforter les personnes souffrant du cancer dans votre entourage. Que cela vous aidera à trouver les mots justes. L'important, c'est d'en parler et de sensibiliser afin que les familles se sentent moins seules face à ce combat. Le cancer se soigne quand il est pris à temps. Pensez au dépistage et renseignez-vous. Ensemble, rendons hommage à tous ces malades qui ont vaincu la maladie, ceux encore trop nombreux qui en meurent. Pensons à tous ces malades qui luttent encore de rémission. Nous dédions cette pièce à tous les bénévoles qui donnent sans compter pour aider les malades et leurs familles, et à ceux qui n'ont pu survivre. Restons unis et mobilisés pour être plus forts. Rien n'est jamais fini. Merci.
messieurs, dames. Alors, je voudrais remercier les techniciens du théâtre, les très pros, qui ont été très passionnants avec nous, très amateurs. Merci à Christopher, à Charlie, à Franck, à Christophe. Merci aussi aux différents personnels du théâtre. Je voudrais Merci à Brice Paquette qui nous a filmé ce soir. Merci à vous. Merci à Mathéo Maréchal, mon fils, qui n'est pas là ce soir, mais qui a composé la petite bande-son que vous entendez au tout début de la pièce. Merci à la commune d'Ouldizy qui nous a encore accueillis début septembre pour pouvoir faire les répètes avant la représentation de ce soir. Merci à eux. On voudrait aussi remercier nos familles qui ont toujours été soutien dans cette belle aventure. Merci, merci à vous, famille et enfants et conjoints, pour ce que vous nous avez apporté durant toute cette année. Merci. Et notre dernier merci s'adresse à vous, cher public. On est vraiment très touchés d'être venus si nombreux. On reconnaît des têtes que l'on a vues 2, 3, 4 fois, comme ça, durant cette année. Et merci à vous. Alors maintenant, j'ai la lourde tâche de présenter ces warriors, ces comédiens. Donc, Margot, tu veux t'avancer d'un pas. Cette personne, vous l'avez compris, grâce à Florence, c'est la souffleuse, c'est un rôle très difficile qui normalement au début devait être dans l'ombre, et on s'aperçoit quand même que de plus en plus elle rentre dans la lumière et elle s'y plaît bien. Merci. La décoratrice, comme elle le dit, costumière, qui prend compte avec des décors très lourds. C'est une personne en or qui est très réactive et c'est une chouette personne, c'est Bernadette. Alors, dans le rôle de Clara, il y a du boulot, vous avez pu le voir. Mais ouais, comme tous les autres, elle n'avait jamais fait de théâtre avant, mais on voit qu'elle est vraiment très authentique, c'est Stéphanie. Alors dans ce rôle du concert, au départ quand je lui dis écoute, alors c'est-à-dire qu'il faut que je reprenne un peu le début, cette personne m'envoie un mail et avec des photos, et je peux le lire. À l'époque, donc, elle avait perdu ses cheveux, et quand j'ai vu ses photos et son mail, je lui ai dit toi, je te veux dans mon équipe. Alors, aussi autre chose, dans l'Ardennais, vous avez peut-être vu, il y avait une pleine page pour cette personne. Alors on s'est tous dit, mais combien t'as payé la journaliste? Mesdames et messieurs, c'est Gaël. Juste pour vous dire que... Non, mais juste pour vous dire quand même qu'elle est
contraire dans sa vie. C'est un pur rayon de soleil. Et c'est vrai. Alors, le seul homme, vous avez vu le seul homme? Vous ne pouvez même pas vous imaginer comment il a souffert avec toutes ces femmes. C'est pas évident. Je sais que tu aurais pu tourner dans les feux de l'amour, les genres de... Mais tu nous as préféré nous. Je t'en remercie, c'est Greg. Je vois, mesdames, que vous avez été très émoustillées par Alors, la sœur dans le rôle de la sœur de Clara, c'est quelqu'un qu'on aime bien. C'est quelqu'un de très discret dans la vie, c'est vrai. Ah, il y a son mari quelque part. C'est Céline. Alors notre raconteuse, j'avais vu combien tu étais très petite par rapport ça, c'est la dernière en stage. Elle me fait merveilleusement bien, c'est un peu ton métier. Hein. Et vous avez vu la présence qu'elle a, enfin bref, c'est Florence. La maman de Clara. Alors, cette personne, eh bien, c'est simple, tout qu'elle répète, elle nous fait rire. Hein, une blague, voilà, pour nous faire rire. C'est Gaël. Dans le rôle de la sagesse, est-elle aussi sage? On ne sait pas. C'est l'auteur du poème « À toi » qui nous a livré. C'est Magali. Alors, docteur Despleure. Il y a des médecins dans la salle, hein, je le sais. Chers confrères, hein, vous avez un beau spécimen de docteur. C'est celle qu'on surnomme entre nous. Alors, on est au théâtre, on va être soft, le docteur. C'est Anne-Laure. Notre Miss Enthousiasme. Elle rit tout le temps. Elle est toujours heureuse, même au début quand ils étaient nuls. C'est vrai, Valérie. C'est notre photographe. Et alors, elle donne bien la réplique, hein, on a encore pu le voir. C'est Valérie, messieurs dames. Alors cette personne, vous avez eu un avant-goût hein, tout à l'heure, c'est simple, elle fait tout ce que je ne fais pas et croyez bien que c'est pas beaucoup. Franchement, elle me permet d'avoir pu me concentrer sur la mise en scène avec les comédiens lors de chaque répète. C'est un peu couteau suisse. Non mais c'est vrai, c'est tout faire, c'est Sophie. On l'a pas encore présenté, l'auteur et metteur en scène, Bruno Maréchal.
bien stressé et bien ému avant de monter sur scène. C'est à notre tour. Il y a bien une personne à remercier, en premier, c'est Bergon, à l'origine de l'aventure, qui se termine de la meilleure des façons. Merci d'avoir osé. Merci d'avoir osé nous faire confiance. On voulait te remercier au nom de la compagnie, parce que ça nous a permis de verbaliser nos mots, MAUX, de nous dépasser différemment de la maladie, de prendre confiance en nous, de partager des émotions, de se soutenir mutuellement. Merci aussi au nom des malades, des personnes atteintes et leur entourage, parce que ça permet de sortir des mots MOTS en dehors des structures médicales et d'accompagnement, des mots qui sont généralement intimement partagés au sein de ces structures. Et donc on voulait faire un petit cadeau pour garder un petit souvenir de nos 3 ans passés ensemble. Et alors, on va me prêter... Je peux dire pour tous venir voir un coup de bois. Merci beaucoup. Ça va nous manquer. Merci de nous avoir fait vivre ça. Puis merci à tous. Et puis prenez soin de vous. Alors un petit mot, ça va être compliqué. C'est plus que ça. Parce que j'adresse mes félicitations d'ailleurs. Et je suis restée scotchée, j'allais dire, sur mon siège. Tellement c'est une prouesse. Pour moi, c'est une prouesse. Pour arriver à faire tous ces comédiennes et ces comédiens amateurs. Pour pouvoir nous transmettre ce qu'ils ont vécu ou ce qu'ils vivent encore. Par de l'humour aussi et en faisant tomber toutes les barrières que nous, on n'ose pas et qui nous font encore peur parce qu'effectivement, on peut être tous à un moment donné où on l'a été touché par ce crabe ou chez nos proches aussi. Et même quand on est accompagnant, c'est bouleversant. Donc je voulais tous les féliciter et leur espérer le meilleur pour la suite. Déjà, on va leur présenter nos félicitations parce que pour les amateurs, ils sont impressionnants et puis ils apportent beaucoup à l'entourage ou à tous les gens pris par la maladie comme ça. C'est vraiment exceptionnel et c'est très émouvant avec des bons passages un peu marrants, mais ils sont vraiment exceptionnels. Félicitations à vous. Superbe, vraiment des belles représentations. Moi je suis venu vous voir à Bel Air, c'était top. Là, théâtre, c'était magnifique. Donc vraiment un grand bravo à vous. Ouais, merci pour tout. Moi j'ai pleuré la première fois que je suis venu et j'ai encore pleuré aujourd'hui. On espère que les messages sont passés. En tout cas, on les remercie de tout cœur de tout ce qu'ils ont fait et c'est une grande humilité pour tout le monde. Super, ouais. une super soirée. Bravo aux comédiens, bravo aux comédiennes. Pour des amateurs, c'était fantastique. Moi, je pense qu'il y a eu un message fort. À la fin, on a les frissons.
On pense à ceux qui sont en rémission, ceux qui sont encore malades, ceux qui sont malheureusement partis. Et voilà, je souhaite tout le bonheur à tout le monde aujourd'hui. Et j'ai passé une excellente soirée. En plus, on retrouve les amis, donc c'est génial. Très bien présenté. On a trouvé que c'était un beau spectacle. C'était incroyable. C'était super, on a passé un bon moment, même si moi je suis concernée par le cancer. Et ça permet de comprendre beaucoup de choses aussi quand on est de l'autre côté. Quand on est dans la maladie, on ne voit pas ce que les autres, notre famille, elle ressent, on ne voit pas ça. Et là, du coup, moi j'ai compris. Voilà, bien, bravo à vous. Juste pour te dire que Greg, je suis très fière de toi, que pour moi tu as toujours été le meilleur comédien au monde, mais que je suis aussi très fière du spectacle que vous avez monté tous ensemble et voilà, bravo et j'espère pour vous que vous allez continuer toujours à vous voir. En tout cas, toute la troupe, vous êtes tous les bienvenus à la maison. À bientôt. Je suis très heureux d'avoir participé à cette soirée. Et je tenais vraiment à tous et toutes vous féliciter pour ce que vous avez fait, votre parcours. Et je vous souhaite bonne continuation. Prenez soin de vous. Et l'aventure se termine, mais il y a plein de choses qui vont se poursuivre. Donc félicitations encore une fois et merci pour ce spectacle. Merci beaucoup. Eh ben moi c'est la 5e fois que je vois la pièce. J'ai trouvé qu'aujourd'hui, ils avaient atteint un sommet. Franchement, ils ont été tous formidables. Merci à eux. Je peux dire un grand bravo à tous les comédiens qui ne sont pas comédiens dans la vraie vie, mais aujourd'hui ils ont vraiment réussi un rêve exceptionnel. Moi je les ai suivis à l'occasion donc de leur tournée sur les Ardennes et honnêtement un grand bravo. Et moi j'ai été très émue en regardant cette pièce parce que moi-même j'ai quelqu'un de ma famille qui est décédé du cancer et franchement un grand bravo à Greg et à toute son équipe et à Bruno Maréchal. Eh bien, un grand bravo à toute la troupe qui était sincère, convaincante, motivante, enthousiaste et qui a su nous faire vibrer. Et franchement, on adhère complètement au projet. Et dommage que ça s'arrête aujourd'hui. Bonne continuation à tous et profitez de votre expérience d'acteur de haut niveau. Eh ben merci beaucoup. Alors c'était une super soirée. On avait assisté à la première. On sentait qu'effectivement les comédiens étaient un petit peu dans le doute. Et là pour la dernière, on tenait à être présent. Et effectivement, on sent qu'ils ont parlé avec le cœur. Et c'était très bien. Un spectacle très émouvant, très réaliste et franchement super parce qu'avec de l'émotion et en plus de l'humour, c'est vraiment un sujet comme ça traité de telle façon, c'est vraiment exceptionnel. C'est la première fois que vous voyez le spectacle? Non, j'ai vu la première et donc je suis revenue là pour la dernière et on voit que les comédiens se sont nettement améliorés entre la première et la dernière. On voit qu'ils ont beaucoup travaillé et franchement, ils sont magnifiques tous. Et je crois que vous en connaissez plus particulièrement un ou deux. Est-ce que vous voulez leur laisser un petit mot? Alors un grand bravo à Clara, qui se reconnaîtra. Et un grand bravo à mon cousin Bruno, que j'embrasse bien fort. Voilà. Moi, je voudrais dire merci. Merci pour cette expérience humaine. Et merci mon mari. René, non pardon Bruno, merci, je t'aime mon nono.